Une question très simple. Pourquoi IBM? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi est-ce que IBM vient dans un forum comme ça aujourd'hui? Vous seriez peut-être pas venu si on l'avait fait à Marseille, mais il se trouve qu'aujourd'hui, on est à Lille et que Lille, pour IBM, aujourd'hui, c'est important. Alors, Lille est important. On l'aurait fait à Marseille, bien évidemment, puisque à Marseille comme à Lille, je vais dire le mot, nous embauchons. Donc, alors Dites le mot. C'est pas un gros mot. Hein. Non, c'est pas un gros mot, et nous sommes heureux et fiers de le faire. Pourquoi IBM? Parce qu'on a répondu et j'ai écouté avec attention, et je remercie les divers orateurs parce que c'est absolument superbe. Je le dis alors en toute simplicité. Alors, je sais que je représente quelque chose qui est un peu décalé aujourd'hui par rapport à l'ensemble des témoignages, mais qui sont bluffants. Alors, je voudrais dire que IBM, bon, c'est la société que vous connaissez, plutôt, on va le dire, un peu mastodonte. Hein. Je pense que, d'ailleurs, je suis à peu près sûr que dans votre tête, vous êtes en train de vous dire, mais au fait, ça fait quoi IBM? Et je ne sais plus très bien, parce que ça fait 110 milliards de dollars. Mais comment ils font pour faire 110 milliards de dollars? Bon, d'abord, petit détail, l'an prochain, nous fêtons 100 ans en France. Donc, nous sommes la vieille entreprise. Alors, pourquoi on est venu? Parce qu'on ose la France. Pourquoi on ose la France? Parce que la France est un pays merveilleux. Et parce qu'il faut le dire, de plus en plus, ça a été dit un peu ce matin, et je crois qu'il faut arrêter avec, j'ai entendu l'expression burn-out, ça m'a bien plu. Il faut arrêter cette espèce d'autoflagellation qui est malheureusement une de nos grandes spécialités françaises. Je vais le dire de manière provocante, hein, on est trop heureux en France. C'est-à-dire, comme vous avez fait une liaison, j'ai pas compris si on était trop trouillard ou si on était trop heureux, comme Ulysse qui a fait un beau voyage. Ben, j'ai fait exprès. D'accord. Donc, on est trop heureux et on devient trop heureux. Et on a peur de quoi? Ben, on a peur de perdre un peu notre bonheur. Et c'est là où je vais peut-être modestement réveiller l'assistance. Nous n'avons pas le choix. Alors moi, je vais parler comme Arnaud Montebourg. Les politiques ne sont pas invités, j'ai compris. Hein. Non, les politiques sont pas invités. Mon boulot chez IBM, c'est l'emploi français en France. Ce que nous osons, c'est faire la transformation numérique. Nous sommes en compétition avec d'autres pays. J'ai l'habitude de dire que des gens que vous connaissez, qui s'appellent Microsoft, Hewlett-Packard, etc., sont mes concurrents, d'ailleurs parfois mes partenaires. Mais IBM Corée, IBM Allemagne ou IBM XX, c'est mes ennemis. Pardon d'être direct, mais je crois que c'est un peu la tonalité ici. Aujourd'hui, mon boulot, c'est de récupérer, en tant que directeur général, hein, les investissements de la maison IBM en France. Alors, je ne suis pas idiot, c'est très intéressé. La France est la 5e puissance mondiale. C'est surtout un formidable vivier d'intelligence, de créativité, un système éducatif remarquable. Malheureusement, qui laisse sur la route trop de monde. Ça a été expliqué parce qu'un peu trop élitiste. Et je dis souvent que le système français se résume, du point de vue de l'éducation, et pardon pour les étudiants dans la salle, à je dois tout savoir par cœur et tout seul. Or, aujourd'hui, toute l'information nous arrive par Internet, par tout ce que vous voulez, Twitter, Facebook, la bonne et la mauvaise information. Et surtout, il faut apprendre à travailler en équipe. Et ça a été parfaitement expliqué avec le nouveau learning mondial, la nouvelle façon d'apprendre. On va essayer d'éviter les anglicismes quand même. Would be too much. Hein, donc voilà, on va essayer de... donc, nous avons fait le pari. Alors concrètement, effectivement, il a lieu ici à Lille. Pourquoi? Parce que le 24 juin, nous avons ouvert, alors ici, à Euratechnologie, pardon, un nouveau centre de service. Pourquoi? Parce que l'informatique est en train de changer à toute vitesse et en fait, c'est toutes les expériences qui viennent d'être expliquées qui font comprendre ce changement. Alors, il y a deux changements, on ne va pas faire de technique. Il y a en gros ce qui se passe dans les centres informatiques, ce que certains appellent les data centers. Alors là, il y a un grand mot à la mode, c'est cloud. C'est un mot merveilleux, cloud, parce que ça ne veut rien dire. Nuage. Oui, non, mais en informatique... Non, c'est pour montrer que si vous balancez des octets dans les nuages, je ne sais pas bien ce qui va vous revenir, à part de la pluie. Donc, ça, c'est la partie un peu technique classique. Mais il y a surtout une gigantesque transformation qui se passe au niveau de la meilleure connaissance des clients. Alors, certains appellent ça la numérisation du front office. Je peux faire une analogie bête avec le restaurant. Si vous voulez, les consommateurs sont devenus beaucoup plus exigeants, commandent des choses beaucoup plus difficiles. Donc, il faut prendre des commandes plus compliquées dans la salle. Et puis, il faut que la cuisine s'organise différemment. Je vais dire ça avec des mots. Et il y a deux transformations gigantesques qui sont en train de se passer, de s'opérer dans le monde de l'informatique. Celle qui se passe dans la cuisine et celle qui passe devant. Et nous avons besoin de l'intelligence beaucoup plus proche. Et donc, nous avons commencé ce centre à Lille. Notre ambition, c'est 700 collaborateurs. Nous avons commencé une première vague d'embauche de 60 personnes.
Le déménagement physique a lieu ici il y a quelques jours, hein, c'était à la mi-novembre. Et nous continuons et nous continuerons à la vitesse à laquelle nous signons des contrats, bien évidemment, mais un grand nombre de clients de toute taille nous font confiance, et ça c'est sympathique. Et IBM travaille d'ailleurs pour tous les grands, les moyens, les petits, etc. Donc, nous ouvrons ce centre de service avec toutes les compétences d'ailleurs, parce qu'on s'aperçoit que c'est très facile d'envoyer des charges de travail ailleurs, en Afrique du Nord, en Roumanie, en Inde. On a parlé du Vietnam aussi. Où, par définition, IBM opère dans 182 pays, je crois, donc on est à peu près partout. On s'aperçoit que l'intelligence locale, chez les clients, près des clients, c'est fondamental. Alors, refaites-nous vivre, puisque vous l'avez dit, 700 emplois, c'est la jauge raisonnable de ce que vous comptez créer. Ici, depuis Alexandre Guilluy, nous sommes tous dans la transparence, on se dit tout. Refaites-nous vivre ce qui s'est passé quand même au board, quand vous dites, voilà, en gros, on a 700 emplois à créer, il faut qu'on crée des nouveaux centres. On peut le créer en Pologne, on peut le créer au Maroc, ou on peut le créer en France. Qu'est-ce qui, dans les avantages concurrentiels, a fait pencher la balance en faveur de la France, dans la mesure où on sait qu'on a tendance à penser que le coût du travail, par exemple, est un frein dirimant pour l'implantation de nouvelles structures en France? Le coût du travail est associé à la valeur qui est apportée par ceux qui travaillent. Si on arrive à prouver que la valeur est maximale en France, au risque de paraître provoquant, le coût du travail est marginal, en fait. C'est-à-dire qu'en réalité, on compare des ingénieurs avec des ingénieurs. Si l'ingénieur français, et tant pis pour les chevilles, alors c'est l'ingénieur, c'est les gens qui ont fait les decks, hein, toutes les belles écoles, parce qu'évidemment, il y a toutes les fonctions. Si on explique que la créativité, l'intelligence, ce que j'appelle souvent l'intelligence des situations, parce que le petit problème que j'ai avec mes collègues indiens, par exemple, c'est que si vous leur demandez, je dis souvent, je vais prendre un exemple idiot, hein, ABCDE, un projet qui s'appellerait ABCDE. Quand on est en A, où vont la plupart des gens? Ils vont en B. Où vont les Français? Ils vont en E. Le Français est finaliste. Alors c'est une super nouvelle parce que ça veut dire que le Français voit ABCDE, donc il voit le projet se dérouler. On va dire qu'il est prospectif, parce que finaliste, on pense qu'il perd en finale, et c'est pas top. On va gagner, mais ça c'est un autre sujet. Le problème du Français, j'en profite là pour... c'est quand on est en A, il faut voir E, il ne faut pas trop vite expliquer aux autres qu'on va en F, parce que ça les déstabilise. C'est le petit problème des Français. Parce que quand on arrive en B, les Américains disent super, on va en C. Et le Français dit non, on va en F2. Alors là, il y a un gros débat. C'est quoi F2? C'est la variation de F1 qui est lui-même la variation de F. Et c'est quoi F? Ça permet de ne pas faire D. On va directement en F, parce qu'en F, on a ajouté des fonctionnalités. Alors là, l'Américain, il est inquiet. L'Indien, il est parti. Le Vietnamien, il dit oui, oui. On peut faire. On verra bien plus tard. Donc, il faut expliquer que cette créativité est sympathique, il faut juste un peu la domestiquer, parce qu'on est vraiment très fort. Et tant mieux, enfin, ce que je dis est sérieux, parce qu'on est effectivement au board. Il y a effectivement un dossier présenté par d'autres filiales d'IBM, qui effectivement expliquent qu'ils sont meilleurs que nous. Donc, il faut se bagarrer. Alors, le système éducatif français, encore une fois, je l'ai dit, il a ses défauts, mais il a la qualité de l'élitisme, c'est qu'il produit une élite de toute nature, hein, une élite de programmeurs, une élite de formateurs, une élite de marketeurs, etc. Donc, on arrive à expliquer parce que les gens les connaissent, parce qu'il y a des Français dans toute l'organisation IBM partout. IBM, pour vous, une entreprise internationale, enfin américaine, en réalité, elle est internationale. Le numéro 2 d'IBM, il est péruvien. Donc, et c'est sans doute demain le numéro 1. Et aujourd'hui, on est répartis partout dans la planète. La patronne mondiale de tout le secteur de la distribution, le retail, c'est une Française. Très attachée au secteur de la distribution ici, dans la région lilloise. Et Laurence Azio, une de mes collègues. Alors, bon, pour le coup, elle voyage beaucoup. Donc, quand vous arrivez à un board, vous imaginez que, comme c'est comique, un board d'exécutifs IBM, vous voyez, des comme moi, aussi tristes, mais pas rigolos, comme moi, enfin, des différents. Et là, il faut se battre, quoi. Il faut se battre parce que les Allemands, ils sont encore moins rigolos. Ça, on l'imagine sans mal. Mais alors, ils sont sur le ROI, vous savez, tous ces machins-là. Puis nous, on leur dit, nous, c'est ça, mais nous, en plus, il y aura j'ai lu tout à l'heure, French Touch. Je vous assure, ce n'est pas du baratin, je ne suis pas venu vous baratiner, c'est quelque chose que tout le monde connaît, que tout le monde comprend. D'ailleurs, ils sont stupéfaits. Ils disent, vous êtes capable de fabriquer, alors je vais prendre, il y a L'Oréal, hein, des leaders mondiaux, il y a Airbus, il y a L'Oréal, il y a LVMH, on pourrait en citer énormément. Il y a les leaders mondiaux, je ne sais pas si vous le savez, les 3 leaders, sur les 4 premières entreprises mondiales du secteur
qu'on appelle des énergies, les utilities en anglais. Le numéro 1 mondial, il est franco-belge, c'est GDF Suez. Le numéro 2, c'est EDF. Le numéro 3 est un japonais. Le numéro 4, c'est Veolia. Donc tout ce qui est énergie, services énergétiques, traitement de l'eau, la propreté, c'est la France qui a les 3 leaders mondiaux sur 4. Si vous prenez le secteur de la distribution, vous en avez Walmart. Il y a beaucoup de marques. Alors il y a le groupe Auchan, bien sûr, ici. Oui, il y en a quelques autres. Mais la France a des leaders mondiaux. Et si vous descendez au niveau des PME, il y a des PME françaises qui sont des leaders mondiaux à 10 personnes, des leaders mondiaux reconnus du monde entier. Donc, j'allais dire, n'ayons pas honte, n'ayons pas cette espèce de complexe. Alors, les Français parlent effectivement un peu mieux l'anglais. Maintenant, Bruno Di Leo, mon numéro 2 mondial. Péruvien, donc. Péruvien. He speaks English like this. Tell me your program, Hervé. I want to understand better. Ce gars-là va être le patron. Alors, aujourd'hui, nous sommes dirigés par une femme, la patronne mondiale, Ginny Rometty. Elle, c'est l'américaine Wonder Woman. Je dis pas du mal de ma chef. Hein, enfin, c'est filmé, donc faites ce que vous voulez. Mais, Hi, Ginny. Mais si l'autre, il arrive, les conférences de presse, ça va quand même être assez fun, quoi. Parce que là, vous allez tous perdre vos complexes, si vous en aviez encore. Le monsieur va être, supposons que ce soit lui, hein, le patron d'IBM, c'est déjà le numéro 2 d'IBM. He doesn't care really about his accent. Trust me. He wants to be uncomplexed, so maybe we'll finish in English. Ah bah non, alors nous, il n'y en a pas. Hein. But since you said no bullshit today, là, il y a une question qui arrive directement. Effectivement, on crée 700 emplois. Alors, on ne peut pas recruter forcément 700 ingénieurs. Donc, effectivement, de quel type d'embauche alors il y aura, on va dire, tout ce qui est programmeur, chef de projet, des ingénieurs, mais aussi des BTS. À la limite, nous, bien sûr, on regarde les diplômes, mais on regarde surtout la personne qui est derrière le diplôme. Vous le faites tous. Et soit dit en passant, il y a IBM France, il y a aussi, je voudrais les citer, plus de 600 entreprises partenaires d'IBM, c'est environ 45 000 emplois. Les emplois que nous allons avoir en France, les nouveaux emplois à Lille, vont générer d'autres emplois dans l'écosystème, par définition. Donc c'est une graduation, je veux dire, à 3 niveaux de type d'emploi. Alors nous avons, je crois, aujourd'hui déjà 140 CV. On serait ravis d'en avoir un peu plus. Appel à toutes les bonnes volontés. Merci beaucoup, Hervé Roland.